Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Un enseignement important, mes amis, aujourd'hui. Évidemment, il faudra l'écouter encore et reméditer les textes, je pense pouvoir les proposer d'une autre manière. L'Épître aux Hébreux dit en effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Et si la deuxième était absolument parfaite et définitive, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une troisième, c'est-à-dire la vie dans la divine volonté. La rédemption se serait suffit à elle-même. Et donc voilà aujourd'hui que Jésus va instituer ses 12 apôtres et pour qu'ils soient avec lui. Ça, c'est important. Il vaut mieux être avec Jésus quand on veut être apôtre. Mais enfin, ce n'est pas sur cela que je voudrais vous enseigner, mais vous pouvez le garder dans votre cœur. Le fruit de notre apostolat dépend de notre intimité, de notre compagnonnage avec Jésus. C'est tout simple. Voilà, Don Chotard disait dans un livre très connu et assez classique, la prière, source de tout apostolat. Bien. Et il les envoya proclamer la bonne nouvelle, après les avoir institués, le pouvoir d'expulser les démons. Et là viennent les noms des 12. Ce que Jésus a fait au début donc de la mission d'annoncer, après sa vie publique, 3 ans, il annonce, il choisit des hommes, des prêtres, pour annoncer le royaume de la rédemption. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on fait depuis 2000 ans. Rien de nouveau. Voilà. C'est donc... et là, c'est vraiment la Vierge Marie qui nous a donné Jésus, et Jésus qui a institué, qui nous a donné ses apôtres. Alors, on va voir 2 choses très importantes. La première, c'est que Jésus, aujourd'hui, fait la même chose qu'il a faite. C'est pour ça que ce texte de l'institution des 12 est important, parce qu'aujourd'hui, Jésus, il le dit lui-même, il va renouveler cette annonce maintenant en choisissant les nouveaux apôtres de l'évangile du royaume de la divine volonté. Donc nous sommes à l'aube d'une nouvelle proclamation. Alors je vais lire 2 textes, peu importe, je ne savais pas s'il fallait mettre celui-là avant ou celui-là après, mais bon, je vais... Et puis on va commenter, parce que c'est fondamental que vous, aujourd'hui, vous compreniez l'heure que nous vivons, l'histoire et le déroulement de l'histoire de l'Église qui nous amène aujourd'hui à ce moment où la divine volonté veut régner au milieu des créatures et veut être annoncée partout, proclamée partout, dans toute l'Église. C'est ça, alors j'ouvre une petite parenthèse, c'est ça qui fera, il y en a beaucoup qui veulent la béatification de Louisa, la canonisation de Louisa. Bien, comment ça se fait ça? Comment ça se fait? Bien d'abord, avant, on aimerait que ça vienne de l'Église, mais on a regardé pourquoi les prêtres n'en parlent pas et pourquoi le pape n'a pas décidé la béatification de Louisa comme de son confesseur, Saint Hannibal, et après sa canonisation. Ben, mes amis, d'abord, il faut annoncer le règne. Il faut que les âmes
connaissent le royaume de la divine volonté. Et plus il y aura de frères et sœurs dans l'Église qui vivront de cette vie, qui en parleront, ça débordera de leur bouche, vous voyez, tout ça va faire que ça va remonter aux prêtres, ça va remonter aux évêques, ça va remonter dans l'Église. Et puis au bout d'un moment, on disait, mais attendez, il y a quelque chose à faire. Le Saint-Esprit parle d'abord en agissant dans l'ensemble des croyants. Vous comprenez, hein? Alors d'abord dans les âmes, et puis ça monte. Hein? Et Jésus fera connaître, hein, ça débordera et fera connaître ce que la divinité faisait dans son humanité. C'est ça qu'on ne sait pas. Et évidemment, le rôle des prêtres est indispensable, comme saint Hannibal a été à côté de Louisa, qui est la troisième œuvre de Dieu. Vous voyez, la première œuvre, c'est la création. La deuxième œuvre, la troisième œuvre, la divine volonté. Donc, comme la Vierge Marie a été vraiment la mère de la deuxième œuvre de Dieu, elle nous a donné le Rédempteur, eh bien Louisa est la troisième œuvre de Dieu et elle nous donne la divine volonté, le royaume de la divine volonté, pour que vous le sachiez et que vous le proclamiez. Et dans la mesure où vous le proclamez, déjà on voit, quelqu'un encore me disait, ça circule partout en France, c'est extraordinaire. Hier, un couple ami, nous avons partagé, et ils sont remplis de ce feu, je les salue, je ne dirai pas leur nom, hein, et ils sont remplis de ce feu pour faire connaître la divine volonté partout. Bon, alors, nous allons donc voir ces deux textes. Chaque connaissance que je t'ai donnée sur ma volonté contient une puissance créatrice, et ce sont ces connaissances qu'il faut libérer, parce que la puissance qu'elles contiennent sait comment se frayer un chemin dans les cœurs pour les soumettre à son empire. Je répète, chaque connaissance que je t'ai donnée sur ma volonté contient une puissance créatrice. Et ce sont ces connaissances qu'il faut libérer, parce que la puissance qu'elles contiennent sait comment se frayer un chemin dans les cœurs pour les soumettre à son empire. Puissance, mes paroles sont esprit et vie, dira Jésus. Et il rajoute ici, n'est-ce pas ce qui s'est produit dans ma rédemption? Tant que je suis resté avec ma maman dans la vie cachée de Nazareth, tout était silence autour de moi, bien que mon anonymat et celui de la céleste reine servaient admirablement à former la substance de la rédemption. Pareil, on va voir, dans la vie cachée de Louisa, pendant plus de 40 ans, au lit où personne ne savait, c'était la substance du fiat voluntas tua, de la vie dans la divine volonté, qui se formait en cachette. La substance de la rédemption, afin de pouvoir m'annoncer comme déjà présent parmi eux. Mais quand ces fruits se sont-ils communiqués? Demande Jésus. Lorsque je suis sorti en public. Hein? Le baptême de Jean, l'agneau de Dieu, et ça y est, ça commence, il fait des miracles. Hein? Il fait toute son œuvre, 3 ans, d'accord? Lorsque je suis sorti en public, pour me faire connaître et parler avec la puissance de ma parole créatrice. Et lorsque tout ce que je disais et faisais se répandait et continue encore maintenant de se répandre. Maintenant, dans l'Église, après 2000 ans, on continue à vivre des vérités de la rédemption. C'est le royaume de la rédemption qui est annoncé de se répandre. C'est alors que les fruits de la rédemption, on leur est fait. On prêche la parole, on a une jeune fille qui est venue faire sa première communion, une amie qui est ici, Linda qui a demandé le baptême parce qu'elle a été touchée par le Seigneur, et puis un autre, on prêche la rédemption, on annonce Jésus dans les groupes de prière, des jeunes se convertissent, ici il y a des vocations qui viennent, quelque chose se prépare pour le futur, pour travailler pour le Seigneur, etc. Alléluia, c'est les fruits de la rédemption. En vérité, ma fille, si personne n'avait connu que j'étais venu sur la terre, la rédemption aurait été lettre morte, évidemment. Personne n'aurait annoncé Jésus si personne n'avait dit qu'il était venu, qu'il était né à Bethléem, qu'il était mort sur la croix et qu'il était ressuscité. Aucun effet pour les créatures. Mais oui, aucun effet. Ainsi, la connaissance a donné vie à ses fruits. La connaissance a donné vie à ses fruits. Il en sera ainsi pour ma volonté. Ça y est. Voyez, Jésus a choisi les 12.
qui ont proclamé la rédemption, et maintenant il en choisit d'autres pour proclamer le règne de la divine volonté. C'est pourquoi je voulais renouveler ce que j'ai fait dans la rédemption. Renouveler, c'est exactement pareil. Jésus le dit aussi dans un autre volume. Je voulais renouveler ce que j'ai fait dans la rédemption. Et pour cela, choisir une autre vierge. Louisa, rester cachée avec elle, Jésus, pendant 40 ans et plus, la séparant de tout, comme dans une nouvelle Nazareth. Afin d'être libre de lui dire toute l'histoire, tous les prodiges et les biens que contient ma volonté, afin de pouvoir former la vie de ma volonté en toi. Tous les biens, tous les prodiges. Hier soir, nous avons eu un partage avec un théologien sur la divine volonté, mexicain, et puis au bout d'un moment, il me regardait, il me disait et avant la divine volonté, qu'est-ce que tu savais de Jésus? Et alors là, c'est dingue. Je lui ai dit, mais pas grand-chose. Pratiquement rien. Une connaissance extérieure. C'est impressionnant. Parce que dès qu'on entre dans la divine volonté, on a une connaissance au fur et à mesure qu'on avance, une connaissance de Jésus qui est surprenante. On sait tout son intérieur, ce qu'il vit, ce qu'il a fait, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait, avec qui il veut le faire, ses désirs, ses pleurs, ses prières, ses réparations, sa nature même. C'est vraiment, comme me disait quelqu'un, le dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile à nos yeux. Et tout comme j'ai choisi Saint Joseph pour être avec moi, très important, vous voyez, les duos, les tandems, et oui, les couples. Comme j'ai choisi Saint Joseph pour être avec moi et ma maman, un coopérateur, un tuteur, et une vigilante sentinelle pour moi, et la reine souveraine. De la même manière, j'ai placé près de toi la vigilante assistance de mes ministres comme coopérateurs, tuteurs et dépositaires de mes actes, mes biens, mes prodiges. Pas mes actes, c'est une erreur là. Bien, mes prodiges contenus dans ma volonté. Voyez le rôle des prêtres. Allez-y, mes frères prêtres. N'ayez pas peur, intéressez-vous. J'en parle à mes frères prêtres dans mon doyenné. Intéressez-vous, ouvrez les livres. Dites, qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce qu'il est tombé sur la tête avec quelques autres? Ou il y a quand même quelque chose? C'est exactement pareil au début. Et vous, les missionnaires, dites-le, allez-y, donnez les livres, parlez-en. Dans cette paroisse, n'ayez pas peur, formez votre groupe, parlez-en. Vous êtes les premiers, vous êtes choisis, vous êtes choisis. Il y a un choix. Et les autres, il y a un choix de ceux que Jésus veut plus proches de lui, c'est l'Évangile, vous voyez, plus proches de lui. Il les institua pour qu'ils soient ses compagnons. La première chose, Dieu t'appelle parce qu'il t'aime. Et il veut que tu sois contre son cœur, il veut être avec lui. Il va te révéler ses secrets, les secrets de la rédemption ou les secrets du royaume de la divine volonté. Mais enfin, il va te les révéler dans la mesure où tu es proche de son cœur, où tu es avec lui. C'est pour ça que la vie d'union est indispensable. Nous n'avons que cette vie. Hier, il me disait ça aussi, Salvador. Il me dit, que d'actes on perd avec des bêtises. Des mondanités, des désirs, des excès, des choses bêtes, tous ces actes qui ne sont pas dans la divine volonté, qui ne font pas partie de la volonté de Dieu, qui vont nous coûter de l'éternité, mes amis. Eh bien oui, c'est un autre thème, je le développerai, c'est très intéressant, mais faites attention, demain Dieu peut te demander ta vie, et c'est fini. Bon, je reviens. Et comme ma volonté veut établir son royaume parmi les créatures, je veux déposer à travers toi, Louisa, cette céleste doctrine dans mes ministres, encore les prêtres. Allez-y les laïcs, secouez-les, embêtez-les, allez les voir, donnez-leur les livres, appelez, formez des groupes, allez-y. Allez-y, allez voir les évêques, dites que vous voulez vraiment des groupes de prière, des associations, que la divine volonté soit connue, il n'y a rien qui fait plus plaisir à Jésus.
Allez-y. En mes nouveaux apôtres. Ça y est, nous y sommes. Voyez, je veux renouer. En mes nouveaux apôtres, quels sont les nouveaux apôtres? Eh bien, les prêtres qui vont annoncer, après saint Hannibal Maria di Francia, qui ne faisait plus que ça à la fin de sa vie, il délaissait même ses instituts pour se donner totalement à l'œuvre de la divine volonté, et il est mort, et il n'a pas fini. Alors bon, une petite parenthèse encore, mais il y a beaucoup de théologie derrière, donc je vous le dis. Je vous le dis. Bon. Eh bien, il est mort. Alors Louisa était catastrophée. Ils disent, mais alors qui va continuer? Il est mort. Il y en a parmi vous qui aiment bien la communion des saints? Ça vous intéresse, la communion des saints? Bon, alors c'est bon. Alors, il est mort. Et Louisa dit, mais c'est pas possible. Et Jésus dit, mais c'est pas grave. Et non, parce que quand quelque chose est dans la volonté, nous on a une idée très bête, parce qu'on n'est pas assez plongé dans les choses de Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, communion des saints, on dit ça tous les dimanches, comme des brebis, répète Jaco, au credo, mais bon, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Il faut la vivre, la communion des saints, il faut entrer en amitié avec les saints, il faut que ça soit nos potes du ciel, vous comprenez? C'est ça. Alors après, on comprend, et puis on comprend de plus en plus. Alors, donc, il meurt, et Jésus dit, mais non! Quand quelque chose, quand tu as reçu une mission, mais vous rigolez, mais vous allez moins rire là. Quand vous avez reçu une mission sur terre, elle est dans la volonté. Vous vous rappelez que la volonté, c'est une boîte. On devient propriétaire de ce que Jésus nous donne. Donc on le répète, on a vu ça déjà là. Alors, quand vous avez cette mission sur terre, vous mourrez, vous continuez la mission, et même beaucoup mieux. Louisa, sur terre, elle a donné le dépôt, mais maintenant sa mission, elle est puissante, c'est ça qui continue. Pareil, un père de famille, pareil, un jeune prêtre, une jeune religieuse, une consacrée. Vous avez une mission, quelque chose qui vous tient à cœur. Je veux, c'est dans votre volonté, vous mourrez demain, eh bien tu continues ta mission toi aussi. Parce que c'est bien ancré dans votre volonté. Mais malheur à moi si je n'ai pas de mission. Évidemment, alors là, vous mourrez, il n'y a rien à faire, on s'embête. Ah ben oui, évidemment, mais c'est logique. Il y en a qui croient que dès qu'on quitte ce monde, tout est différent. Mais rien n'est différent. Si je meurs avec rien, ben de l'autre côté, j'ai rien. Alors le Seigneur va m'enrichir et me sauver, bien sûr. Bon, je ferme la parenthèse, mais vous comprenez, c'est très important. Et Jésus donne cette leçon. Quand on a une mission sur terre, eh bien on la continue après. Sinon, je n'aurais pas tant insisté pour que tu écrives, et je n'aurais pas permis non plus la venue quotidienne du prêtre, encore, les 12, du prêtre. Ah oui, ça c'est extraordinaire, que Louisa, à l'époque, avait la messe tous les jours. Puis c'était pas facile à l'époque, hein. Et j'aurais laissé toute mon œuvre entre toi et moi. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi libre de faire en toi ce que je veux. Oui, mes amis, c'est très important. C'est un enseignement très, très important aujourd'hui. Et alors Louisa, c'est pas un autre mouvement, c'est pas une révélation, c'est une révélation privée, parce qu'on a besoin de révélation privée justement pour expliciter la révélation publique, pour développer toutes ces choses. Sans révélation, si l'Esprit Saint ne continuait pas à se révéler, on ne saurait rien. Et comme dit Jésus dans l'Évangile, on sait très peu de choses. Tout est caché. Il faut l'esprit pour faire fleurir les vérités de l'Évangile. Voyez? Donc il faut que Dieu nous parle. Et Louisa, c'est la troisième œuvre de Dieu. Et un jour, donc, Jésus formait sur son cœur une espèce d'arc, comme ça. Alors, c'est au livre 16, mais je ne l'ai pas, je l'ai traduit là un peu. Enfin, je ne l'ai pas trouvé au 27 juillet 1923. Je ne l'ai pas trouvé en français. Alors il forme un arc et avec comme un puits, avec une petite un seau, et puis il descend très vite pour aller chercher dans son cœur de l'eau qui remplit, et puis il l'asperge sur le monde et il redescend. Jésus, il asperge et il inonde le monde avec de l'eau qui sort de Louisa, de son cœur. Et alors elle est surprise, elle dit, mais pourquoi tant d'eau de mon cœur si je suis si petite que ça? Et il sue Jésus. C'était merveilleux, dit-elle, de le voir
sortir cette eau, mais comment peut sortir tant d'eau de mon cœur si je suis si petite? Et qui a mis toute cette eau? Elle dit. Et le béni Jésus m'a dit, que l'appareil assis avec l'eau qui monte et qui descend, la corde, le seau, là, eh bien c'était sa volonté qui avait œuvré en elle. Et cette eau qui sortait, c'était les paroles, les enseignements sur son adorable volonté. Voyez? Hey. L'eau vive, vous vous rappelez, je ferai jaillir en toi une source qui deviendra une eau vive. Si tu savais le don de Dieu, et quel est celui qui te parle à la Samaritaine, c'est la même chose. C'est cette eau vive. Et cette eau vive, ce sont les vérités. C'est pour ça, hier encore, nous disait Salvador, lisez, 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 lisez. Lisez le livre du ciel. Si ça vous met tout de suite en prière, on ne peut pas faire quelque chose de plus grand. Alors, c'est les connaissances, c'est ça cette eau vive, que j'ai mis en dépôt dans ton cœur, en dépôt, qui comme en dépôt, j'ai mis dans ton cœur, mais qui plus que l'eau encore. Je veux inonder et arroser toute l'Église par la connaissance de ma volonté. Toute l'Église de la connaissance de ma volonté, ce sont les 12, c'est les apôtres, c'est les nouveaux apôtres qui doivent faire ça. Vous les prêtres, les évêques. Et vous, le peuple de Dieu, vous avez cette mission de faire monter cette mer. M-E-R. Vous comprenez? De travailler. Vous n'avez que cette vie. Ne perdez pas de temps, le monde est en feu, disait sainte Thérèse. Ne perdez pas de temps avec des choses de peu d'importance. Et en plus, il a dit, ma fille, comme j'ai fait pour l'incarnation, d'abord, j'ai déposé dans ma chère mère tous les biens qui étaient indispensables à ma descente du ciel sur la terre. Et après, je me suis fait chair, je me suis incarné. Et j'ai fait d'elle le dépôt de ma vie même. Vous êtes d'accord, la Vierge Marie est le dépôt de la rédemption. Le dépôt, c'est elle qui a reçu Jésus. Elle a été préparée pour recevoir Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Non? Bon. Et de ma maman est sorti ce dépôt comme vie pour tout le monde. Ça sera la même chose pour ma volonté. Et il était nécessaire que je dépose, que je fasse le dépôt des biens, des effets, des prodiges, des connaissances. Vous voyez, là, ça va fort, là, ça va fort. Hein, c'est beaucoup plus que dans la rédemption. Hein, les biens, les effets, les prodiges, les connaissances. Hein. Nous a fallu 2000 ans pour savoir quelque chose sur Jésus-Christ à travers la tradition. Vous êtes d'accord? Tous ces saints, les grands saints, les saint Thomas, les Bonaventure, les pères de l'Église, tout ça, les grands mystiques, Thérèse, Jean de la Croix, et puis tant d'autres, des quantités de saints en 2000 ans ont jalonné l'histoire de l'Église pour que nous arrivions à un certain dépôt de la tradition, plus tous les saints docteurs, les saints prêtres, les saints évêques, les saints papes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est extraordinaire, les grands théologiens, et tout ça, c'était merveilleux. Mais maintenant, dans Louisa, la troisième œuvre, elle a tout le dépôt de la vie dans la divine volonté. Elle a, c'est immense, ça laisse tous les saints derrière. Ça fait avancer tout. Les effets, prodiges, connaissances, le prodige des prodiges, disait Jésus, que contient, après avoir fait ce dépôt en toi, en Louisa Picaretta, donc s'ouvrira le chemin et ça sera donné aux créatures, à toi, aux prêtres, aux 12 premiers, les premiers prêtres, voilà. C'est pour cela, regarde, tout est préparé, le dépôt est presque terminé, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, que de disposer les premiers pour qu'ils le fassent connaître, pour qu'ils fassent connaître ce dépôt.
afin que ça ne soit pas sans fruit. Tout est fait. Il faut juste que les premiers soient disposés, les premiers prêtres. Et je rends grâce à mes frères, pour mes frères prêtres, pour ceux qui, ça y est, travaillent, font découvrir, et pour les premiers évêques qui déjà connaissent le don de la divine volonté et ont à cœur de le faire connaître en Italie, en Amérique latine et bientôt en France déjà, il y en a. Allez-y, allez-y, vous avez été choisis pour donner au monde le grand remède, le seul remède que le monde a besoin, dont le monde a besoin, le fruit complet de la rédemption, la vie dans la divine volonté. Soyez bénis, allez et portez du fruit par toute la terre. Amen.